Araujo prolonge jusqu'en 2031, une bonne nouvelle pour la communauté blaugrana, mais je vais pas vous mentir, je suis mitigé. On est sur un joueur qui était à 2 doigts de signer du côté de la vieille sorcière, il y a de cela juste quelques jours. Une conversation entre lui et le vieux Robert avait d'ailleurs même fuité, après la finale de la Supercoupe où le Real avait pris 5 buts. C'est toujours important de le rappeler, dans cette conversation, on peut bien voir Robert lui demander de rester. Et Araujo était plutôt du genre « ça serait un peu compliqué et tout », même si je me demande de quoi il se mêle au juste le vieux Robert. Il a laissé son boulot qui est de marquer des buts pour maintenant se concentrer sur la prolongation de contrat des joueurs. On espère aussi qu'il arrivera à convaincre Ferran Torres de partir. Bref, selon la conversation fuitée, Araujo semblait vouloir partir, là Martinez se blesse, Deco se réunit avec le joueur, et là, Monsieur prolonge jusqu'en 2031. Vous connaissez mon opinion, si un joueur veut partir, on lui ouvre la porte et même les fenêtres. Même si selon les communiqués, le joueur a toujours voulu continuer du côté du Barça, juste le fait de ne pas être contre un départ à la Juventus d'après les dernières nouvelles signifie beaucoup pour moi. Ce qu'on veut, ce sont des joueurs qui donneront tout pour le club, et qui n'ont Dieu que pour ce club, comme Ferran Torres. Bon, c'est pas le bon exemple, j'avoue. Bref. Personnellement, j'ai jamais douté de l'amour de Ronald pour le Barça, mais après les événements récents, surtout la gaffe contre le PSG, le joueur a reçu énormément de critiques qui l'ont grandement affecté. À savoir qu'après tout, ce sont aussi des humains comme nous. Et c'est normal que ses sentiments aient pris un coup après l'harcèlement qu'il aura vécu. Du coup, je l'ai déjà dit, je suis mitigé sur le sujet. D'un côté, j'en veux au joueur parce qu'il a voulu quitter le club, et de l'autre, je comprends aussi qu'il ait été touché par la réaction des fans. Alors, les Blaugrana, donnez-moi vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez vous. Cette prolongation tombe aussi au mauvais moment, juste après la performance récente très moyenne du joueur, où toute la famille Blaugrana réclame le retour de Martinez, le timing est plutôt mal choisi. Mais n'empêche Araujo défensivement, c'est mine de rien une référence, même si on peut certes déplorer son intelligence de jeu et son sens d'anticipation, en termes de défense pure à l'ancienne, il est top 5. Pourtant, le jeu d'Hansi Flick actuellement demande plus que ça, des défenseurs plus intelligents dans le jeu et qui savent aussi bien relancer. Martinez et Cubarsí cochent largement ces cases devant l'Uruguayen, du coup des questions se posent. Apparemment, le plan du club est plutôt de prolonger le joueur comme c'est fait là, pour ensuite le vendre en été, afin de récupérer une somme plus intéressante, et je suis plus de cet avis, pour moi un Araujo actuellement, le Barça peut s'en passer, surtout s'il peut ramener une grosse plus-value, pourquoi ne pas le laisser partir pour aller chercher un autre défenseur qui sera plus adapté au style d'Hansi Flick, c'est une possibilité. De toutes les façons, il y a aussi Ferran Torres, vu qu'il ne veut pas quitter le club, pourquoi ne pas le reconvertir en défenseur? Au moins, il défend mieux qu'il n'attaque. Bref, Ronald disponible pour le moment jusqu'en 2031, c'est fait, c'est officiel. Íñigo Martínez qui revient aussi bientôt, qui sera le choix d'Hansi Flick, pour accompagner Cubarsí. La charnière rêvée de tous les Blaugrana, c'est bien sûr Araujo et Cubarsí. Mais force de constater que les deux sont moins complémentaires que la charnière Martinez-Cubarsí. D'autant plus que Martinez est gaucher et Cubarsí droitier. Flick aura un problème de riche, mais chez moi le choix est simple et clair. On ne change pas l'équipe qui gagne. Martinez et Cubarsí auront fait le taf depuis le début de la saison, alors pourquoi bouleverser cette hiérarchie? En tout cas, merci Ronald d'avoir choisi de rester. Ansu Fati, qui a aussi pris le train « Je ne veux pas partir », de Ferran Torres et ses acolytes. Flick s'est réuni apparemment avec le joueur et lui a fait part qu'il ne comptait pas sur lui et qu'il devrait quitter pour avoir du temps de jeu ailleurs. Mais non, le joueur veut absolument rester. Un départ est écarté, alors que le club avait besoin de libérer sa masse pour s'acquérir Marcus Rashford, qui aurait même déjà un accord avec le Barça pour un prêt de 6 mois. Un Marcus Rashford contre le Ansu Fati actuel, le débat n'a même pas lieu. C'est Rashford tous les jours. Au moins lui, lorsqu'un ballon est lancé en profondeur, tu pourrais compter sur lui pour le rattraper et faire ce qu'il a à faire. Mais Fati, vaut mieux ne pas lui lancer ce ballon, c'est vous-même qui irez le chercher, Fati n'a pas ce temps. Moi, je suis descendu depuis fort longtemps du train Ansu Fati, revenir au top niveau semble plus qu'impossible pour le joueur, mais on ne dit jamais jamais.
N'empêche, je suis curieux de voir ce qu'un Rashford pourrait donner au Barça. Il se peut que le joueur en grande difficulté à United se retrouve complètement métamorphosé en Catalogne pour notre plus grand bien. Surtout qu'il vient en prêt du coup, on aura le temps d'évaluer ses compétences avant de décider peut-être de le signer pour de vrai. Mais actuellement, toute l'opération est en stand-by, Ansu Fati ne veut pas partir. Sur ce, j'ai qu'un seul mot, tu partiras. Même si c'est sur civière, il partira, croyez-moi. Il va pas me gâcher l'opportunité de voir Rashford sous la tunique blaugrana, j'ai toujours été curieux de voir ce que ce joueur pourrait donner au Barça. Là, l'accord est déjà là, mais Fati bloque tout. Pourquoi s'accrocher à un rêve utopique? C'est malheureux. Mais l'ère Fati numéro 10 héritier de Messi est déjà révolue. Entre-temps, de nouveaux cracks auront émergé. Alors, bye bye Fati. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les blaugrana. C'est tout pour cette vidéo actualité. On met le like, on s'abonne. Plus qu'un club. Une grosse opportunité pour vous les blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors, si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnés et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un blaugrana supporte toujours un blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint.